champion et catégorie masculine et féminine qui terminé à la deuxième place. Nous allons voir résultat au grand complet. Nous allons faire commentaire autour de ça. Nous allons parler autour de Johnny Placide, monsieur qui c'est et nous allons dire le joueur qui plus capé dans la sélection nationale haïtienne, monsieur qui auteur de un grand éliminatoire pour équipe nationale haïtienne, et bien monsieur qui finit là et nous allons dire meilleur joueur dans la 17e journée championnat français, monsieur qui fait partie des joueurs qui dans équipe type 17e journée et monsieur qui était joué un match rocambolesque récemment là pour équipe qui c'est SC Bastia. À l'étranger, nous allons parler de match et Copa del Rey, match qui était joué hier, gain Real de Madrid qui a l'affiche jeudi Barcelone qui t'a fait une victoire difficilement 2-0. Et bien jeudi Real qui parle à l'affiche face à l'équipe Talavera. Nous allons faire un petit commentaire autour de match ça. Et jeudi bien dans moment on a parlé là Atlético de Madrid qui mené dans Copa del Rey là. Et puis gagne en finale coupe intercontinentale côté que Paris Saint-Germain qui a joué face à l'équipe Flamengo match qui dans prolongation qui un but partout. Nous allons faire un petit parler de ça dans émission nous jeudi. Et bien on va parler tout de Capital et on Cup là, il y a Chelsea qui était joué hier et jeudi là il y a Manchester City qui parle à l'affiche. Tout ça aussi des informations que nous allons partager ensemble avec vous dans l'émission nous jeudi. Nous allons parler tout de Canan Coupe d'Afrique des Nations qui a privé là dans peu de jours, soit donc dimanche si Dieu veut, nous allons le calendrier complet et Coupe d'Afrique des Nations qui a privé là. Et bien enfin on a parlé de basketball NBA côté que hier score pas de match mais ensuite il y a bien deux affiches nous allons présenter pour en termes d'informations. Les sportifs c'est tout point ça avec un pilote qui peut le faire essentiel et troisième sortie l'immédiate restez branché pour détail. Yon cri pour Haïti, des Chroniques 7 verset 14. En nous toutes lever camper pour nous relever bon Dieu, parce que la vie nous toutes menacée. Conseil présidentiel transition incapable, gouvernement échoué, communauté internationale bat bas. La police a clamé bouquet, institution l'État yo a continué fermer porte yo. Pas de l'hôpital, pas de l'école, pas de manger, pas de travail. Nous toutes mêlés. Même l'église, en tant que représentant Jésus-Christ sur la terre, pas arriver à accomplir mission. C'est l'espoir nous, c'est le bon Dieu. Jésus met Haïti. Nous pas détruire, nous pas finir mal, nous pas pour vendre, nous pas disparaître, nous bloquer force fait noir ça, nous fermer robinet sans ça, nous réduire l'impuissance l'esprit la mort ça, au nom de Jésus-Christ. Nous pas qu'à descendre plus bas que ça encore. En le Jésus à 6h du matin, à midi, à 3h PM, à 6h PM, à minuit, à 3h AM. Parce que Somme 34, verset 7 dit, les gens qui sont secoués, ils répondent, ils délivrent en bas tout rail. Haïti pas péri, Haïti pas qu'à péri, Haïti pas jamais péri. Au nom de Jésus, en le Jésus. La jeunesse, vieillard, enfant, relais Jésus, en relais Jésus, relais Jésus. Avez-vous l'impression que votre entreprise est bloquée dans les années 80? Dossiers, papier, téléphone fixe, Internet lent, ça vous parle? Pas de panique. Avec Access IT Solutions d'entreprise, modernisez votre infrastructure et faites évoluer vos opérations. Bien plus qu'un simple accès Internet, nous vous proposons une gamme complète de produits et de services conçus pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise. Que vous soyez dans la manufacture, les services bancaires, le commerce de détail ou encore dans une organisation publique ou privée, nous avons les solutions pour vous. Sécurisez vos données, transférez à grande vitesse, supportez le télétravail, automatisez vos opérations ou surveillez vos locaux en temps réel. Access IT Solutions d'entreprise, c'est l'innovation au service des petites, moyennes et grandes entreprises. Appelez-nous dès aujourd'hui au 28 12 60 00 pour parler à un expert. La première consultation est gratuite. Access IT Solutions d'entreprise, votre seul chemin vers le futur.
De Rechef, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous saluons et la belle Dori qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont YouTube là, qui apprend et troisième sortie ligne médiane. Et nous saluons également tous les amis qui sont fréquence et 93.3. Nous comptons pour nous venir et servir après-midi. J'ai que nous t'ai annoncé un titre. Nous allons parler de Melchi Daël Dumonet, qui c'est jeune grenadier ça, qui a joué dans le pays de la France, dans l'équipe olympique lyonnais. Eh bien, Melchi, eh bien, et qui fait partie des nominés pour remporter le prix du FIFA des Best. Eh bien, Melchi qui finit à la 11e place dans le classement. Melchi qui fait partie de l'équipe type là. Eh bien, Melchi qui gagne des votes. Et là, pour le cas de entraîneur de la sélection brésilienne, entraîneur de la sélection République dominicaine, c'est des entraîneurs qui votaient et Melchi qui joue près de 20 votes. Et dans on prend le cas de capitaine du Belize, capitaine de la Grenade, capitaine des îles Samoa, capitaine des îles Vierges et coach de l'Australie, coach du Bahamas, coach de la Barbade, coach du Belize, coach des Bermudes, coach du Brésil, coach du Chili, coach de la Côte d'Ivoire et puis coach de la République dominicaine, coach d'Haïti, en parlant de Malo Quignette, et puis il y a coach des îles Maurice, coach des Saint-Kitts et Nevis, et puis il y a coach des îles Vierges, et puis il y a un journaliste haïtien, ça, on a parlé de Lutherson Léon, c'est monsieur qui votait, et nous voulons parler de Melchi Daël Dumonet, et puis il y a un journaliste de Vanuatu, c'est lui-même qui votait, et Melchi, c'est comme ça, et Melchi qui fait partie des nominés et Malo Quignette qui votait Melchi Daël Dumonet, il votait Aïtana Bomati et il votait Alessia Rousseau, c'est Mounsao que les mêmes ni voté n'a pas eu de Malo Quignette, monsieur qui a annoncé qu'il sur le départ et pour la sélection nationale haïtienne féminine côté que et probablement là monsieur doit pas en tête sélection dès janvier prochain pour suite éliminatoire au Coupe du Monde côté que la sélection nationale féminine qui pour jouer en mars face équipe Suriname, Anguilla et même République dominicaine. Donc c'est comme ça, il n'a pas aidé la sélection nationale féminine. Eh bien, et nous allons parler également de Johnny Placide qui c'est joueur et équipe Bastia dans le pays de la France, monsieur qui gagne près de monsieur qui a 37 ans et sous tête li et Johnny Placide, monsieur qui était joué un match avant hier et pendant le week-end là, monsieur fait 8 arrêts décisifs dans le match ça pour que l'équipe Bastia en vie et monsieur yon passe décisif dans le match ça, monsieur était retiré yon penalty. Eh bien monsieur qui fait partie de l'équipe type de la 17e journée du championnat français Ligue 2 eh bien et Johnny Placide eh bien monsieur là et qui a affiché des performances intéressantes et nous a dit par rapport ensemble avec et bonne forme ça que lui-même il gagne Johnny Placide et félicitations à Johnny Placide qui fait partie de 11 types ça équipe ça côté que et dans le cadre de la 17e journée du championnat français en parlant de Ligue 2. Donc c'est comme ça. On a fait parler de basketball 3x3 côté que gagné et sélection nationale là dans catégorie U23, il était participé dans deux catégories que ce soit dans catégorie masculin que ce soit dans catégorie féminin. Eh bien et me dit catégorie masculin qui remporté et me dit édition ça c'est dans et dans le pays Bahamas il me dit yo t'a joué eh bien et yo remporté li avec manière et Haïti et qui remporté li dans catégorie yo bat Bahamas yo bat Saint-Lucie et yo bat plusieurs équipes tout ça aussi c'est des équipes qui yo bat et je pense que nous souhaiter félicitations ensemble avec il me dit jeune haïtien ça qui était participé et jeune haïtienne tout qui était participé dans tournoi ça basketball et 3x3 qui t'a joué dans le pays et Bahamas dans ville Nassau particulièrement et c'est là que lui-même il t'a joué. Donc ça veut dire nous souhaiter yo gagner ça les bonne forme yo parce que généralement nous connaît FIBA c'est une instance en Haïti qui souvent organiser des tournois des compétitions pour capable mettre basketball là en vie mais vu avec les conjoncture yo vigné un bon principe qui pas bien huilé qui va bien chita ça fait que basketball là il pas vraiment gagné une forme normale là. Donc c'est comme ça veut dire et nous voulons parler de sélection nationale haïtienne dans la catégorie U23 et que ce soit dans la catégorie féminin que ce soit dans la catégorie masculin et bien yoté
Yo t'as participé, section masculin, li bat Bahamas et 19-11 en finale et en plus et nous perdu pour féminin face à Jamaïque et nous perdu face à Jamaïque et c'est comme ça mais comment pas coyoté pour dans catégorie et garçon yo gagné tradi yo bat Saint-Lucie 21-11, yo bat Île Caïman 21-11, yo gagné Bahamas 19-11 en finale. Et yo terminé à la première place et yo remporté et tournoi ça qui c'est Caribbean Ken Cup, c'est ça, Caribbean Ken Cup dans pays Bahamas, c'est ça. Et puis dans catégorie féminin U23 et gagné mais comment pas colanté yo fait une défaite dans finale là contre Jamaïque, j'ai comme te dit tout à l'heure là, yo perdu 22-3, ça dit yo fait 3 points seulement et puis gagné et Trinidad and Tobago que yo bat à 11-7 et puis gagné Bahamas yo te bat à 16-14, c'est ça. Et il a parlé de et bon côté mesdames qui terminé à la deuxième place, donc c'est comme ça nous allons traverser exactement et sur le plan international. De retour, nous content et nous allons parler de nous parler sur le plan international côté que gagné et match cap joué dans moment là, gagné coupe intercontinentale là qui a joué actuellement là Paris Saint-Germain face équipe et Flamengo, un match côté que qui dans prolongation, il a joué 105e minute plus 1. C'est ça et gagné Dradi Kvaratskhelia qui était ouvert score là la 38e minute de jeu pour équipe Paris Saint-Germain. Il y a un Jorginho sous penalty à la 62e minute, monsieur qui était il fait ça les goal égalisation pour l'équipe et Flamengo, son match qui en finale qui annoncé en pile couleur. Nous monsieur qui font petit capé là yo après un petit fraîcheur et bien match là qui dans prolongation et dans moment qui nous a parlé là. Et puis dans Coupe du Roi gagné Atlético de Madrid qui a joué dans moment là parler là face équipe Atlético Baleares là match là 2-1 avantage équipe Atlético de Madrid là et puis gagné Villarreal il a mené sous lui face il a mené sous lui monsieur yo dos au mur face équipe Racing c'est 2-0 il a joué 59e minute dans match ça dans moment là parler là il gagne Real de Madrid qui va l'entrer à l'affiche et tout à l'heure comme ça à 3h face équipe Talavera Real de Madrid bien qui va jouer 16e de finale là. Et hier il y a Barcelone qui était joué face équipe et Guadalajara, Barcelone qui font victoire 2-0, une victoire qui vient tardivement il me dit dans match football Barcelone fait tout match là la pressuré la attaqué malheureusement pas jamais qu'à joindre espace dans la défense équipe et Guadalajara. Barcelone qui t'a pas ouvert score là très tard dans match là soit donc à la 76e minute de jeu l'équipe FC Barcelone et bien qui était remanié qui était gagné des joueurs qui pas habitués dans le groupe là qui était présent. Barcelone était ouvert score là par le biais de Christensen à la 76e minute et puis était gagné et Marcus Rashford qui t'a fait deuxième goal là à la 90e minute sur un passe de Lamine Yamal. Et bien Barcelone qui fait une victoire intéressante hier et face équipe et Guadalajara hier Cardiff City qui t'a joué face Chelsea dans Capital One Cup là tout. Chelsea bat 3-1 avec un doublé de Garnacho. Argentin ça monsieur font doublé dans match là et pour équipe et Chelsea et puis t'as pas gagné Pedro Neto portugais monsieur qui t'a fait et goal tout pour équipe et Chelsea ça c'est comme ça c'était hier dans Capital One Cup là. Jeudi mais comment affiche yo gagné Real Madrid à 3h après jouer face équipe Talavera, gagné Manchester City à 2h30 soit donc dans 10 minutes encore il va jouer face équipe Brentford là et puis gagner Newcastle qui va jouer à 3h15 face équipe Fulham là. Donc c'est ça qui gagne et dans affiche pour jeudi là. Donc c'est comme ça nous allons parler kounya de et Cannes Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer 21 et décembre qui venir là soit donc dimanche si Dieu veut. Yon
Coupe d'Afrique des Nations qui c'est 35e édition qui pourra le faire dans le pays Maroc. Maroc c'est pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. On ouais et comment et calendrier au grand complet et dans groupe A gagne Maroc, gagne Mali, Zambie, Comores, dans groupe B a gagne Égypte, gagne Afrique du Sud, gagne Angola, gagne Zimbabwe et puis dans groupe dans groupe C a gagné Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzania et puis dans groupe D a gagné Sénégal, République démocratique du Congo et Bénin, Botswana et puis dans groupe E a gagné Algérie, gagné Burkina Faso, gagné Équateur, gagné Guinée équatoriale, gagné Soudan, c'est équipe ça et puis dans groupe F là gagné Côte d'Ivoire qui c'est champion en titre là et bien et Cameroun, Gabon, Mozambique c'est équipe ça qui gagne m'tradi dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment il a débuté et dimanche cap 21 décembre cap venir là, gagne et m'tradi et Maroc cap débuté face équipe Comores là, Maroc qui c'est pays hôte là, match ça a joué dans stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, c'est là et match ça a joué et Maroc cap bay coup d'envoi et match et cap bay coup d'envoi compétition, c'est un seul match cap gagné et m'tradi dans premier jour là qui c'est 21 décembre, soit donc dimanche 2 match a joué à 8h et Maroc face équipe et Comores là et pour dimanche et si Dieu veut cap lancer et Coupe d'Afrique des Nations cap commencer 21 décembre pour arriver 18 janvier 2026. Donc c'est comme ça et ça y est en termes d'information. Nous souhaitons déjà gagner Opta qui c'est un super ordinateur qui t'a baillé des pronostics sur équipe qui gagne plus pourcentage de chance plus capable champion dans la Coupe d'Afrique des Nations ça dans 35e édition ça bien gagne Maroc qui est en première position avec 19.1% de chance pour capable champion et Maroc qui a une belle génération Maroc qui saute champion là dans la Coupe du monde U20 dans la catégorie U20 et Maroc qui me traduit et qui est déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026. Maroc qui a joué un bon Coupe du monde 2022 avec des éliminations des équipes fortes, le point de cas de l'Espagne, Portugal, la France, et bien tout ça aussi des équipes côté que Maroc a été éliminé et puis gagné et il me dit il y a des joueurs 4 le point de cas de Akraf Hakimi monsieur qui fait partie de 11 et FIFA des Beslan qui sorti hier côté que et Akraf Hakimi c'est monsieur qui sous couloir droit là quand gagne Johnny Donnarumma gagné et Virgil van Dijk associé avec William Pacho bi gagné Vitinha gagné Jude Bellingham gagné Pedri et gagné Cole Palmer et puis gagné et devant gagné d'après de Ousmane Dembélé et c'est des joueurs qui présents et gagné Lamine Yamal ces joueurs ça qui présents dans 11 types et FIFA des best là pour année 2025 là qui fête sans Rafinha qui était 5e dans Ballon d'Or là Rafinha qui était fini saison à 38 goals et sur 64 matchs Rafinha qui était fini meilleur buteur de la Ligue des Champions Rafinha qui était fini meilleur joueur de la Liga. Donc Rafinha même pas le Brésil, monsieur pas voté par Carlo Ancelotti pour la première place, même Marquinhos tout pas voté monsieur à la première place. Donc ça veut dire que Rafinha son joueur qui mal aimé saison ça et qui raté une distinction individuelle ça qui t'a supposé et jeune monsieur. Nous à traverser qu'on y a dans NBA pour capable fermer à soir a bien 2 affiches dans programme là côté que hier soir pas de gain il était pour un break hier soir dans NBA un NBA qui gagne en pile couleur qui gagne en pile chaleur par rapport ensemble avec des équipes de prendre le cas de Detroit Pistons dans la conférence Est qui a dominé qui a avancé il gagne Oklahoma City Thunder dans la conférence Ouest et qui a dominé tout qui pourrait gagner près de 923 points dans la première position avec un très bon Gilgeous Alexander monsieur qui c'est joueur qui véritable métronome véritable meilleur joueur équipe et Golden State Warriors sous saison ça par rapport avec qualité performance individuelle que monsieur gagné et bien à soir il y a 2 affiches il gagne Chicago Bulls qui a joué avec équipe Cleveland Cavaliers là maintenant a joué à 8h et puis gagné Minnesota Timberwolves qui a joué avec Memphis Grizzlies maintenant a joué à 8h donc c'est 2 affiches ça qui gagné et dans menu à soir dans NBA donc c'est pour ça. Donc ça veut dire et puis demain a gagné Indiana Pacers qui a joué à 7h face New York Knicks, gagné Hornets qui a joué à 7h face Atlanta Hawks, gagné Brooklyn Nets qui a joué à 7h30 face Miami Heat, gagné Oklahoma City Thunder qui c'est tenant du titre
La jouer demain si Dieu veut avec Los Angeles Clippers, match ça jouer à 8h. Et puis gagne Milwaukee Bucks qui joue avec équipe Toronto Raptors là demain si Dieu veut, match ça jouer à 8h. Et puis gagne San Antonio Spurs qui joue avec Washington Wizards, match ça joue à 8h demain si Dieu veut. Et puis nous gagnons New Orleans Pelicans qui joue avec Houston Rockets, match ça joue à 8h demain si Dieu veut. Et puis gagne Dallas Mavericks qui joue avec Detroit Pistons qui c'est leader là dans la conférence Est là. Mais match ça joue à 8h30 et puis gagne Utah Jazz qui joue face à Los Angeles Lakers à 9h demain si Dieu veut. Il y a les Lakers qui gagnent un très bon Luka Doncic, monsieur qui joue une bonne saison avec l'équipe Los Angeles Lakers ça. Et puis gagne Phoenix Suns qui joue avec Golden State Warriors et avec Steve Curry qui gagne en forme et qui a avancé petit à petit. Avant hier, monsieur fait 48 points pour l'équipe Warriors, ça pas suffi. Warriors était tombé quand même. Il gagne Denver Nuggets qui a joué à 9h face à l'équipe Orlando Magic là. Et puis gagne Portland Trail Blazers qui a joué avec Sacramento Kings, match a joué à 10h. Donc c'est affiche ça qui gagne pour demain si Dieu veut Namenia, mais à ce soir c'est Chicago Bulls face Cleveland Cavaliers match à 8h et puis gagne Minnesota Timberwolves avec Memphis Grizzlies. C'est affiche ça qui gagne. Moment arrivé pour capable mettre fin dans et troisième sortie l'immédiate pour semaine là. Nous sommes contents pour nous servir. Rendez-vous avec Sport soit c'est à 6h dans Cause Sport et nous allons voter pour match Real Madrid et avec équipe Talavera. Match va jouer à 3h, soit donc dans trentaine de minutes encore pour que Real Madrid puisse entrer à l'affiche. Et nous, Fosse et compagnie, nous sommes capables de retrouver non encore pour retransmission match Real Madrid face à équipe Talavera.